La famille avant tout. Un vrai lien unit les babouins entre eux. Mais la vie de groupe devient compliquée avec l'arrivée d'un petit. La lutte pour le pouvoir devient une question de vie ou de mort. Personne n'est sauf. Pour une famille au bas de la hiérarchie, l'ascension est chose difficile. Le jeune mâle de la famille fait face à la violence et au drame. Il doit prendre une décision. Doit-il abandonner sa famille pour trouver sa propre voie? Voici l'histoire de sa famille, de sa troupe, de son passage à l'âge adulte. La rivière Luangwa en Zambie attire toute la vie sauvage africaine. Dans le parc national du Luangwa Sud, vit une troupe d'environ 80 babouins. Une vingtaine de familles installées sur plusieurs kilomètres le long de la rivière. Les babouins sont au pied de leurs arbres favoris. L'excitation est au rendez-vous. Plusieurs familles accueillent un nouveau-né. Ces êtres roses aux poils noirs sont sans défense. Ils passeront les premières semaines dans les bras de leur mère. Ils seront nourris et nettoyés. Les babouins adorent les bébés. Certains sont montrés fièrement. D'autres sont couvés par leur mère. L'amour familial est au cœur de la vie des babouins. Une des familles fait l'objet de toutes les attentions. Elle est au sommet de la pyramide. Les autres familles n'ont pas cette chance. Au sein du groupe, le bébé de cette famille est méprisé par les autres singes. Ils sont au bas de l'échelle. L'aîné, presque adulte, a 8 ans. Il est loyal. Il veille sur sa mère et protège son petit frère. À l'autre bout de la pyramide, un groupe de femelles prend soin de la famille dirigeante. Elles se relaient pour épouiller la mère et admirer la dernière née. Chez les babouins, la condition sociale se transmet par la femelle, de mère en fille. L'aristocratie est bichonnée. Les petits sont pleins d'assurance et en bonne santé. Elle a de la chance. Tout le monde veut fréquenter la noblesse. Les autres sont ignorés. La mère plus modeste doit aller présenter ses hommages. Elle tente de porter le bébé privilégié. Il se laisse faire, mais sa mère refuse que sa petite princesse s'habitue au bas peuple. Les deux bébés apprennent très tôt à rester à leur place. Renvoyée par la reine, la mère laisse place au suivant. Elle fouille dans les excréments d'éléphants à la recherche de graines non digérées.
Chez les mâles, le critère de domination est la force, pas le statut. Le mâle dominant s'est battu pour sa place. Il règne sur les autres mâles. Tous défendent le groupe contre les dangers. Les hyènes peuvent causer des problèmes, mais elles ne représentent pas une véritable menace, car elles ne savent pas grimper. Les lions, eux aussi, sont de mauvais grimpeurs. La troupe locale, même avec des petits, laisse généralement les babouins tranquilles. Les lions font ce qu'ils savent faire de mieux, dormir. D'autres sont attirés par les babouins. Les animaux herbivores se sentent en sécurité entourés de primates intelligents et observateurs. Les babouins veillent sur les environs et postent des sentinelles à l'œil perçant. Ils connaissent aussi les arbres qui donnent du fruit. Aujourd'hui, le Féderbia, une variété d'acacia dont les feuilles et les gousses sont précieuses en pleine saison sèche. Les impalas suivent les singes comme les moutons suivent leurs bergers. Elles mangent les gousses que les singes font tomber par inadvertance. Cette relation profite aux deux espèces. Les impalas possèdent un odorat très développé. Elles aussi montent la garde. D'autres antilopes sont aussi souvent de la partie. La troupe est dirigée par un babouin mâle dominant. Son attention se porte principalement sur les femelles. Il les voit comme siennes et engendre nombre des petits. La majorité des autres mâles entretient une relation avec une femelle en particulier. Ils veilleront sur elle et son petit. Chacun se convainc qu'il est le père ou bien qu'il le sera la fois suivante. Ces papapoules sont surnommés parrains et les petits font l'objet de toutes les attentions. Mais pas celui-ci. Cette famille ne compte pas de parrain, seulement un grand frère. Il a une décision à prendre. Habituellement, les mâles de cet âge quittent la troupe. Son petit frère a besoin de protection et il n'a que lui. Chaque mâle, nouveau-né, grand frère, né au bas de l'échelle, peut jouer des coudes jusqu'au sommet. Mais le parcours reste très difficile. La seule échappatoire pour le grand frère est de quitter sa famille et le groupe. Ainsi, il quitterait sa basse condition. Ses expériences au sein de sa famille et de la troupe conditionneront son départ, son passage à l'âge adulte et son assurance. Les jeunes singes ont formé une bande, comme une sorte de crèche. Les acrobaties sont leur jeu favori. Ils ont hérité du statut social de leur mère. Leur jeu reflète et révèle leur rang dans la société, leur force et leur courage. Dans toutes les cours de récréation, il y a un laissé pour compte. C'est l'heure de dormir pour la dernière née de l'élite. La fin d'après-midi est plus fraîche. C'est aussi un moment plus dangereux. Les léopards apparaissent. Contrairement aux hyènes et aux lions, ces prédateurs savent grimper aux arbres.
L'alerte est donnée. Tout le monde réagit. Cette troupe doit faire face à l'une des plus fortes densités de léopards au monde. C'est un énorme mâle. Mais il ne semble pas intéressé pour l'instant. La troupe s'installe toujours dans les arbres les plus hauts. Là, ils sont au moins à l'abri des lions et des hyènes, tout comme le sont les pintades. Les jeunes singes poursuivent ces gallinacés jusqu'à ce qu'il fasse très sombre. Les babouins trouvent l'endroit parfait pour s'endormir. Le léopard en profite pour s'approcher. Les babouins n'y voient rien. Il en tient un et redescend avant que les babouins ne contre-attaquent. Il laisse tomber sa proie et suit le même chemin. À l'aube, notre mâle de 8 ans se tient seul, à l'écart.
Sa mère et son petit sont vivants, mais terrifiés. Au pied de l'arbre, la petite princesse est seule. Son monde est complètement bouleversé. Sa mère de haut rang est morte. Sans sa mère, être de haute naissance ne signifie rien. Elle a besoin du lait maternel. Elle est trop jeune pour s'en dispenser. Ses semblables ne peuvent rien y faire. Elle ne vivra pas longtemps. L'un des arbres favoris des babouins pour le petit déjeuner est l'arbre à saucisses. Les singes sont attirés par ses fleurs et leur nectar. Les primates ont un penchant pour le sucré. Les babouins ne sont pas les seuls singes ici. Des vervets sont arrivés les premiers sur place. Des inséparables de Lilian sont là, ainsi que des écureuils. Les vervets se méfient des babouins plus grands qu'eux, alors ils prennent la fuite. Les mains sont incroyablement utiles. Chez les premiers primates, le pouce a dû s'avérer plus utile que la griffe pour cueillir fleurs et fruits. Les fleurs, telles des papiers de bonbons, sont jetées au sol. Une nuit agitée, un festin de nectar, la sieste est méritée. Comme nombre de mammifères, ils rêvent. Les mouvements oculaires témoignent du travail de l'imagination. Les jeunes s'ennuient et réveillent tout le monde. La troupe va passer l'après-midi au bord de l'eau. C'est la saison sèche. Le niveau est bas. Les bancs de sable apparaissent ainsi que des gourmandises de saison. Pour les atteindre, il faut du courage et de la souplesse. La troupe a beau vivre au bord de l'eau, elle la redoute, car elle abrite des crocodiles. Les mâles et les jeunes sont suivis par la nouvelle femelle dominante. Puis par notre modeste famille très nerveuse. Le grand frère resté à la maison est le dernier. Il franchit l'eau d'un bond. Enfouis dans le sable, des crabes et des grenouilles.
Des oiseaux tels le bec en ciseau et le pluvier y cachent leurs œufs. Il y a foule désormais. La troupe retourne dans les bois. Elle vit sur l'un des meilleurs territoires le long de la rivière. Elle le défend avec acharnement. Des mâles désireux de s'emparer du pouvoir rôdent. L'un d'eux est repéré. L'alerte est donnée. Un intrus qui souhaite renverser le mâle dominant peut s'en prendre au bébé. Ces luttes de pouvoir peuvent durer des jours et être d'une rare violence. Au départ, ils ne font que crier et montrer leur croc. L'opposant est en infériorité numérique, mais les mâles de la troupe manquent de coordination et d'assurance. Voilà une accalmie. Le vieux roi n'est pas encore battu. C'est le premier de multiples assauts. L'avenir dira si l'intrus saura s'affirmer. Les mâles nerveux se regroupent. Notre mâle de 8 ans est bouleversé. Rien d'étonnant. Son petit frère est mort. L'intrus l'a peut-être tué intentionnellement. Mais durant les combats, les petits servent parfois de bouclier. Un singe portant un petit n'est jamais visé, mais le bébé peut être blessé dans la cohue. Le jeune mâle est désemparé. Les autres mâles tentent de le réconforter. Il est de rang inférieur. Ils essaient de contenir son agressivité. Tandis qu'un mâle le défie, 2 autres le retiennent, le caressent et font des bruits pour l'apaiser. Il sait quelle est sa place. Au bas de l'échelle sociale. Il finit par se calmer. Les autres le relâchent. Les primates s'adaptent de façon incroyable aux situations. Après l'attaque du léopard, la troupe a changé de repère. Ce soir, ils dorment au-dessus d'une tanière de hyènes. Elles ne représentent pas une menace directe et elles empêcheront les léopards d'approcher. Les babouins ont trouvé de surprenantes alliées. Notre mâle n'a plus de petit frère sur qui veiller. Il reste dominé par les autres mâles.
Les mères et les bébés restés en vie sont nerveux. C'est l'heure de faire un choix. Il s'en va. Il laisse sa famille derrière lui pour rejoindre une autre troupe. C'est un monde nouveau qui se présente à lui. Les bords de la rivière semblent familiers, tout comme les becs en ciseaux qui défendent leur nid. La vie en solitaire est très différente. Les sentinelles ne sont plus là pour l'avertir de la présence des lions. Mais il est de nature prudente, et c'est une bonne chose. Il trouve un arbre à saucisses. Les impalas, les poucous, sont comme de vieux amis, mais ils ne le suivront pas. Il se perche en haut d'un arbre. C'est sa première nuit de solitude. Au matin, il se départage pour savoir qui veillera sur le groupe de femelles. Le jeune mâle quitte la rivière pour les bois au-delà du territoire de sa troupe d'origine. Il y a là de nombreux arbres, des ébéniers et des acacias. Il a pendant 8 ans parcouru tout un secteur. Le voilà dans un autre. Au loin, dans les arbres, un son familier. Celui des vervets. Les femelles mettent bas à la même période, un peu comme chez les babouins. Les nouveau-nés sont minuscules et, comme chez les babouins, leur fourrure est très foncée. Dans la troupe, on aime les bébés. Tantes et cousins veulent jouer avec eux. L'excitation est palpable. Les mères ont remarqué le babouin solitaire. La tension est là. Parfois, les babouins tuent des vervets pour les manger. Les vervets sont plus méfiants que les babouins. Ils ont de quoi s'inquiéter car le vervet est 2 fois plus petit que le babouin.
Il est plus exposé aux scorpions, aux grosses araignées et pire que tout aux serpents. Les oiseaux de proie peuvent s'en prendre aux petits singes. Les scientifiques ont distingué chez le vervet différents cris d'alerte pour le serpent, l'aigle ou le léopard. Les vervets refusent de se lier avec le babouin solitaire. Le jeune mâle progresse et découvre un lagon. Un point d'eau à l'écart de la rivière. Une magnifique oasis en pleine sécheresse. Il n'a jamais rien vu de tel. Les vervets se nourrissent d'herbes tendres que l'on trouve en abondance ici. De sa cachette, le jeune mâle repère des babouins inconnus. C'est la troupe du lagon, des individus forts et élégants. Il sait comment les babouins traitent les intrus, alors il est plus en sûreté en haut d'un arbre. Chaque troupe a des expériences et des connaissances différentes. Une des femelles se régale d'une chose inconnue, un escargot. Elle récupère habilement la chair. Il observe attentivement. Il voit les mâles faire régner la discipline et préserver la hiérarchie. Chaque membre de la troupe a une place définie et il importe d'y rester. Le lagon, comme la rivière, est un point de rencontre. À la saison sèche, les éléphants suivent les trajets que leurs mères leur ont enseignés. Un savoir accumulé et transmis sur des centaines d'années. Ce groupe connaît le lagon et ses flaques de boue. La boue les protège du soleil. La rivière sablonneuse n'a rien à offrir. Les babouins et les éléphants partent ensemble comme de vieux amis. Ils parcourent une centaine de mètres pour rejoindre un vieux figuier. Ses racines sont les témoins de cette étrange alliance depuis des générations. Le jeune mâle suit, mais reste à bonne distance. Le figuier est source de nourriture pour bien des animaux. C'est peut-être la raison pour laquelle les babouins sont des animaux sociaux. Cet arbre peut à la fois nourrir toute la troupe et servir d'abri. La relation entre les éléphants et les babouins du lagon s'explique enfin. Ces babouins offrent des figues aux éléphants. La troupe de la rivière, elle, offrait aux impalas des graines d'acacia.
Les éléphants ne digèrent pas les graines, alors les babouins fouillent dans les excréments. La troupe de vervets est là aussi pour voler des figues. L'atmosphère est tendue. Les babouins repèrent des bébés vervets et attaquent. Ils ont déjà mangé des vervets. La viande est prisée, c'est un mets rare. Elle est souvent offerte aux leaders pour s'élever au sein de la troupe. Les jeunes babouins mènent la poursuite. Une sorte de jeu explosif. Les jeunes babouins et les mâles vervets sont proches en taille et en force. Ils se courent après. C'est un jeu dangereux. Les vervets s'en vont. La troupe du lagon est fière de sa victoire. Le jeune mâle de la rivière a suffisamment attendu. Plein d'assurance, il s'avance vers ses voisins du lagon. C'est un acte osé. Nul ne sait ce qui l'attend. D'abord, les mâles reculent. Mais ils se regroupent et attaquent. Les mâles du lagon luttent ensemble de façon unie. Mais le jeune mâle solitaire n'a aucune chance. Il trouve un arbre situé à bonne distance. Il est seul, à nouveau, et il est blessé. Durant un mois, le jeune mâle solitaire reste à observer la troupe du lagon. Il assiste à leur quotidien et continue d'attendre. Avant la pluie viennent les tempêtes de sable. Les nuages s'amoncellent. Le temps est à la pluie.
Le jeune mâle suit maintenant les vervets. Ils savent où sont les meilleurs fruits et signaleront tout danger. Il semble qu'ils aient compris qu'ils ne représentaient aucune menace. Les vervets savent adapter leur alimentation. Ils mangent insectes et champignons. Ils aiment particulièrement les termites ailés qui s'envolent par millions après les pluies. Le babouin est accepté des vervets. Il fait désormais partie de la troupe. La nourriture ne manque pas et il a grandi. Son museau est plus long, plus fin. Il arbore des canines aussi longues que celles du lion. Il continue de surveiller les babouins du lagon. Il est devenu plus fort et plus sage. Il observe et attend. Les bébés babouins passent du noir au vert olive. Ils deviennent plus indépendants. Il attend l'occasion de prouver sa valeur. Et puis, un jour, un léopard. Il donne l'alerte. Mais il attire aussi l'attention sur lui. Un babouin solitaire ferait le régal d'un léopard. Il a besoin du soutien de la troupe. Il tient sa position. Pour la première fois, les mâles de la troupe du lagon répondent à son cri. Le léopard a perdu tout effet de surprise. Il lui faudra peut-être plus d'un léopard pour qu'il soit véritablement intégré dans la troupe. Mais le jeune et bel étranger a été remarqué. Le mâle dominant l'a aussi remarqué. Il attaquera s'il se sent menacé. Mais cette présence humble et efficace ne dérange guère. Il est accepté. Le combat n'est pas la seule façon de réussir. L'intelligence et l'empathie sont aussi valorisées. Il fera un bon parrain pour les petits des autres. D'autres combats l'attendent. Peut-être qu'il dominera la troupe du lagon. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Il a trouvé une famille.